Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce et la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, vraiment. Donc, vraiment que tout le peuple de l'Éternel, vraiment, demeurons vraiment bénis. Demeurons bénis vraiment dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vraiment que la grâce de notre Seigneur, la grâce du salut soit notre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la maîtrise de soi, la fidélité et la foi sont notre partage, sans toutefois, et puis aussi la grâce de l'humilité surnaturelle, l'humilité à l'égard du Seigneur et à notre égard soit notre partage, la grâce de la soumission, obéissance totale, vraiment à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, soit vraiment notre partage, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de sanctification complète, vraiment de l'âme, de l'esprit, du cœur et du corps. Alléluia, soit vraiment notre partage vraiment, sans laquelle personne vraiment ne verra l'Éternel, sans laquelle personne, après sa mort, son âme ne peut pas se reposer vraiment, ne peut pas aller se reposer vraiment dans le lieu de repos vraiment, sans toutefois vraiment, ou bien le jour à un moment, il ne pourra pas être enlevé. C'est cette vie de sanctification que nous pouvons mener par la grâce du Seigneur, qui est par la grâce de Dieu vraiment, qui nous amène vraiment à voir l'Éternel, qui nous amène vraiment à être en contact avec l'Éternel, soit vraiment notre partage à nous tous, même tous qui vont vraiment nous tous qui vont écouter. Alléluia, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Comme nous savons déjà que nous avons pour habitude, avant vraiment, quand je viens faire toujours un enseignement par la grâce du Seigneur, un enseignement vraiment qui, qui débute vraiment. Donc, je vais essayer de recommander, à part vraiment certaines exhortations qui sont souvent faites en pleine prière, vraiment de repentance. Donc, à part les extraits que nous essayons souvent de tirer pour édifier le peuple, mais lorsque un message commence au début comme ça, vraiment, il faut que je puisse recommander ce moment d'enseignement en témoignage du Seigneur à travers une prière de recommandation. Seigneur, je lève, Seigneur, ma voix vers ton saint trône. Et je lève, Seigneur, mes deux mains vers toi, Seigneur, en signe de reconnaissance et en signe de faiblesse et en signe, Seigneur, de supplication et de demande de Seigneur Père. Seigneur, je te dis merci infiniment. Je bénis ton son nom. Je glorifie ton son nom. Je magnifie, Seigneur, ton son nom, Père. Seigneur, je loue ton son nom, Père. Je glorifie ton son nom, Seigneur, de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de toutes mes pensées et de toutes mes forces. Seigneur. Père, je te dis merci infiniment. Seigneur, à chaque fois que tu m'accordes la grâce de venir enseigner, libérer ton message, et à chaque fois que tu accordes, Seigneur, à tes serviteurs authentiques qui sont partout dans mon état d'enseigner, Père. Merci, Père, à chaque fois, Seigneur,
que Seigneur, tu impactes les âmes partout dans le monde entier, Seigneur, avec les enseignements que nous sommes en train de donner partout dans le monde entier, Seigneur Père. Merci à chaque fois que tu impactes les âmes avec les témoignages, Seigneur, et des révélations que Seigneur, tu accordes à tes sentinelles, Père, tes servantes, Seigneur Père. Éternel Dieu, la personne, Seigneur, je te dis merci infiniment parce que tu continues à sauver les âmes partout dans le monde entier, Seigneur Père. Seigneur, en ce moment, Seigneur, je vais essayer de te confier, Seigneur, ce moment d'enseignement en que tu me Père. Je vais te confier, Seigneur, ma bouche, ma langue, c'est mon cœur, mon âme, c'est mon esprit, c'est tout mon être. Et ce moment d'enseignement en que tu me Père, afin que tu viennes prendre tout le temps concours, Père. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment d'enseignement, Père. Que ton règne, Seigneur, ton règne descend et vienne dominer, Seigneur, pendant ce moment d'enseignement, dominer dans mon cœur, dominer dans tous les cœurs qui vont écouter, Seigneur, Père. Je te pleure, Seigneur, que ton descend, Seigneur, impacter, Seigneur, mon cœur, c'est mon âme, mon esprit en ce moment, Père. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur, Père, d'activer à moi, d'ouvrir, Seigneur, tous les canaux par lesquels, Père, Seigneur, tu pompes l'inspiration d'enseignement et de relations profondes sur ta parole, Seigneur, Père. Seigneur, je t'en supplie que le feu, Seigneur, Père, d'enseignement, de prédication et de révélation profonde sur ta parole, Seigneur, m'embrasse en ce moment, c'est le feu de vérité, Seigneur, Père, m'embrasse en ce moment, c'est éternel Dieu de puissance, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, Père, c'est t'implore de couvrir tous ceux qui vont écouter, Seigneur, de les sécuriser, Père, de préparer, d'aplanir le cœur, d'aplanir, Seigneur, puissant, Seigneur, l'esprit, l'âme, Seigneur, afin que la parole, Seigneur, va ancrer, Seigneur, la parole va ancrer et provoquer, Seigneur, Père, l'effet positif, Seigneur, puissant, c'est dans le cœur, afin que ça puisse porter des fruits, Seigneur, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, peuple de Dieu, comme déjà, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente humblement comme le simple et le moindre. Je me présente humblement par la grâce du Seigneur comme le simple et le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, l'apôtre prémisse, que le Seigneur a fait grâce vraiment d'appeler et de choisir dans le ministère apostolique afin vraiment d'enseigner toute la vérité, de prêcher toute la vérité vraiment à son peuple. Et comme nous le savons déjà, le Seigneur m'a fait grâce dernièrement, dernièrement de prêcher, de venir commencer notre grand thème qui est intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Et nous savons que j'ai commencé à enseigner ce thème par la grâce du Seigneur dernièrement et je n'ai pas pu achever ou bien terminer ce thème. Donc, c'était la partie 1 que j'ai commencé. Et puis, aujourd'hui, je viens continuer avec la partie 2. Nous venons continuer avec la partie de ce thème. Donc, le Seigneur me fait grâce de venir continuer cette partie 2 en enseignant sur cette partie 2 qui est intitulée toujours sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Alléluia. Je répète encore, le Seigneur m'accorde grâce, la grâce de venir continuer sur notre grand thème, la partie 2 qui est intitulée sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Alléluia. Je répète la troisième et la dernière fois. Le Seigneur me fait grâce de venir continuer la deuxième partie de notre grand thème qui est intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Nous savons que le thème était porté sur ou bien l'enseignement, le thème de cet enseignement était, le sommet du thème de cet enseignement était porté sur deux grands points. Le premier grand point, c'était le grand point grand A. Le point grand A qui était intitulé sur les conseils dans le cas où le propriétaire ou l'emprunteur sont encore vivants. J'ai fini d'enseigner sur le grand A. Dernièrement, j'ai enseigné entièrement sur ça. Et puis, maintenant, aujourd'hui, je viens continuer. Et puis, maintenant, aujourd'hui, le but, c'est de venir continuer vraiment avec notre grand thème sur la partie B. Voilà, la partie B qui est conseil, la partie B qui est intitulée sur conseil dans le cas où
ils sont déjà morts. Dans le cas où il peut arriver que ton cas, peut-être tu dois restituer et puis le propriétaire est déjà mort. Ou bien ton cas, c'est le cas de la dette où tu veux peut-être rembourser une dette et puis le propriétaire est déjà mort. Maintenant, ce sont des conseils liés. Dans ce cas, c'est de ça maintenant que le Seigneur m'accorde cette grâce encore de venir continuer cet enseignement vraiment. C'est seulement aujourd'hui. Donc, vraiment, voilà. Voilà vraiment. Je viens continuer vraiment avec cet enseignement. Donc, par la grâce de nous, que Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vraiment continuer avec notre thème. Voilà. Notre thème vraiment. Nous allons continuer avec notre thème. Notre thème vraiment. Qui est intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Donc, nous allons continuer ça avec le point grand B. Le point grand B qui est cas où, conseil dans le cas où ils sont déjà morts. Il s'agit de qui? Il peut s'agir du propriétaire qu'on doit restituer ou bien de l'emprunteur qu'on avait prêté la dette qu'il était déjà mort. Alléluia, qu'il est mort. Voilà. Donc, ce dernier vraiment est mort. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Qu'est-ce que nous devons faire? Voilà, bien-aimé. C'est très important. C'est très important, bien-aimé, de recevoir la connaissance du Seigneur. Que Dieu vraiment nous remplisse davantage de sa sagesse, il nous remplisse davantage de sa connaissance, afin que nous sachions faire, nous sachions marcher dans ses sentiers, marcher dans sa volonté, nous sachions marcher dans sa pureté, bien-aimé. Afin que, bien-aimé, l'ennemi ne nous accuse pas. Parce que tous les conseils qui sont en train d'être donnés là, ce sont des conseils où même si l'ennemi cherche, malgré que la dette n'est pas encore payée, la recherche n'est pas encore faite, même s'il cherche à accuser la mort spirituelle, le Seigneur, il ne pourra pas permettre. Si et seulement si nous respectons ces conseils qui sont en train de donner. Ces conseils qui sont en train de donner. Nous les respectons. Il est possible qu'il y a des gens qui doivent de la dette aux gens, qui doivent restituer aux gens. Ce sont nos oncles qui se sombrent encore dans le péché, qui continuent à pratiquer le péché. Ils même cherchent des stratégies de péché pour rembourser ses dettes. Bien-aimés, nous pensons que nous faisons à qui? Nous ne faisons pas à Dieu, mais nous faisons à nous-mêmes. Nous faisons à nous-mêmes. À nous-mêmes vraiment. Vous voyez? La parole du Seigneur. Voilà. Nous savons que le cas où la personne est déjà morte, le cas où ils sont déjà morts, ça peut être que le propriétaire a restitué les choses, ou bien l'emprunteur a remboursé la dette. Si c'est dans le cas où ils sont déjà morts, le cas soit la restitution, soit la dette, et que l'une de ces personnes est déjà morte, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire, bien-aimé? Même si la personne est déjà, même s'ils sont déjà morts, premièrement, la repentance est toujours nécessaire aussi. Voilà, premièrement, comme j'avais donné le premier conseil, le programme, bon, ça peut arriver que j'ai eu à faire la repentance, et puis bon, ça arrivait qu'avant de payer, la personne était à mort. Bon, prenons dans le cas où je n'avais pas encore, n'étais pas encore entré dans cette décrue et que la personne était déjà morte. Premièrement, première des choses, je vais appliquer le premier conseil qui était quoi? De faire la repentance. Un jeûne de repentance, voilà. Je vais appliquer le premier conseil. Voilà, qui est toujours de faire un jeûne de repentance. Un jeûne de repentance et de supplication devant la face du Seigneur. Donc, ça veut dire que c'est le premier conseil est encore applicable ici. Donc, le premier conseil, ici, dans le cas où la personne est morte, c'est toujours le premier conseil qui est dans le cas où la personne est vivante. Alléluia. Voilà. Et puis, le deuxième conseil, c'est quoi? Le deuxième conseil, puisque la personne est morte,
Le deuxième conseil, c'est que on va aller. Le deuxième conseil, c'est que premièrement, on va d'abord chercher. On va d'abord chercher un membre de sa famille. S'il était marié, on va chercher sa femme. Ou si elle était mariée, on va chercher son époux. Vous voyez? S'il n'y a pas, hein, si son époux, sa femme n'est pas les deux étaient ainsi morts, on doit chercher maintenant ses enfants. S'il avait les enfants. Si on n'arrive pas à avoir les enfants, ou bien il n'avait pas d'enfants, on doit chercher maintenant ses proches parentés. Nous devons chercher ses proches parentés. J'explique ces choses et puis je vais lire la parole de Dieu après. Nous devons chercher ses proches parentés. Si on trouve l'un de ces personnes-là, c'est à la personne maintenant que, après ça, qu'on a se réparti devant le Seigneur, maintenant c'est face à la personne qu'on va confesser la chose. On va confesser la chose et puis on va confesser la chose. Et puis, voilà, nous allons confesser la chose. Si on a déjà, c'est qu'on a la dette en main, on rembourse, on donne une fois. Donc on confesse la chose et puis on va vraiment, on demande aussi pardon. Ou bien la restitution, on confesse et puis, comme on avait ravi la chose injustement, on demande aussi pardon à sa poche, son poche parenté, autant pour son poche parenté. À son poche parenté. Mais si on n'a pas encore ces restitutions ou ces dettes, nous devons implorer, voilà, implorer vraiment, on doit l'implorer aussi de patienter. Voilà, de patienter, d'attendre juste un peu. On doit aussi se revêtir de l'humilité. Voilà. On doit se revêtir de l'humilité. Maintenant, il peut arriver que si je n'ai pas vu, donc le troisième conseil, c'est que au cas où je n'ai pas vu, j'ai cherché, Dieu a vu comment il cherché, je n'ai pas trouvé les proches de sa parenté, qu'est-ce qu'il a à faire? Ce qu'il doit faire maintenant, je dois aller voir un homme de Dieu authentique. Voilà. Je dois aller voir un homme de Dieu. Donc, comme je disais tantôt, si vraiment la personne que nous devons la dette ou bien que nous devons restituer est déjà morte, la personne est morte, et là, vraiment, j'ai cherché ces postes parentés, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a lieu à faire? Ce qu'il y a lieu maintenant à faire, je vais aller voir maintenant un homme de Dieu authentique qui est dans la scène doctrine. Quand on dit authentique, ça veut dire qu'il prêche vraiment la scène doctrine profonde. Et puis lui-même aussi, il marche selon la scène doctrine par la grâce du Seigneur. Et il faut aussi que c'est Dieu qui doit t'orienter, guider vers cet homme de Dieu. Voilà, guider vers cet homme de Dieu. Ça peut arriver que tu es dans une assemblée vraiment où l'homme de Dieu authentique est à la scène doctrine, pratiquant et puis prêchant tu le fais alors, l'homme de Dieu qui est dans ton assemblée. Mais si tu n'es pas dans une assemblée, maintenant il faut que le Seigneur, il faut prier. Dieu va te accorder le discernement ou bien prier le Seigneur de t'orienter. Quel est l'homme de Dieu où tu dois faire cela? Maintenant, quand tu arrives auprès de cet homme de Dieu authentique, qu'est-ce qu'il y a à faire? Premièrement, si c'est des choses que tu avais ravies à ce dernier qui est mort, qui est déjà mort, ou une dette, tu vas à ce dernier qui est déjà mort, premièrement, tu vas dire, tu vas confesser cela à l'homme de Dieu. Tu vas dire que vraiment, voici, j'avais acquis les choses injustement auprès de telle personne et telle personne. Et vraiment, comment la parole de Dieu nous parle de la restitution. Puisque je suis dans la scène doctrine, je me suis repenti, je suis dans la scène doctrine, maintenant je souhaite faire
la restitution. Voilà pourquoi je voulais confesser. Puisque tu lui dis aussi que je suis allé vraiment, j'ai cherché ces postes parentés, je n'ai pas pu vraiment les trouver. Je n'ai pas pu vraiment les trouver. Donc d'où maintenant je suis alors venu et puis je vous souhaite d'abord confesser que voici ce que j'avais fait et puis je me suis arrepenti. Et là je veux vraiment entrer dans, soit tu vas entrer dans la scène aucune, soit tu es entré dans la scène aucune et tu souhaites restituer. Donc tu souhaites restituer. Vraiment, tu as fini de expliquer à l'homme de Dieu. Si tu as l'argent avec toi, tu vas lui donner l'argent le jour-là. Tu vas finir de confesser et puis tu vas aussi donner l'argent le jour-là. Et puis maintenant, l'homme de Dieu va prier selon que l'Esprit du Seigneur va l'inspirer ou orienter le jour-là pour toi. Pour toi. Bon, il peut aussi arriver que tu n'as pas encore, tu n'as pas encore, tu vas juste d'abord confesser et puis et que c'est après, tu envisages juste, restituer après ou bien rembourser la dette après. Mais tu vas juste d'abord te confesser auprès de l'homme de Dieu. Et puis aussi, voilà, juste d'abord te confesser. Et tout ça, c'est dans le sens que tu t'es rassuré que tu as cherché plus parenté, tu ne les as pas trouvés. Tu vois? Voilà. Maintenant, tu peux confesser devant l'homme de Dieu. Tu peux confesser devant l'homme de Dieu. Après avoir maintenant confessé, l'homme de Dieu. Si tu n'as pas l'argent, tu pourras dire que ok, quand tu vas te faire grâce d'avoir les moyens pour restituer, tu viendras restituer la chose comme le Seigneur dit que lorsque on a cherché, la personne est morte, et puis on a cherché un proche parenté, on n'a pas vu un proche parenté, on doit venir maintenant chez un homme de Dieu authentique pour restituer. Donc quand le Seigneur me fera grâce, vraiment, je viendrai aussi restituer ça auprès du Seigneur, acclamer toi comme Dieu l'a dit dans sa parole. Vous voyez, dans sa parole. Dans ce cadre, mais là seulement, ça sera quand Dieu va te faire grâce d'y avoir. Voilà. Maintenant, il y a encore un autre cas que je souhaitais vraiment expliquer par la grâce du Seigneur. Je souhaitais vraiment, je souhaitais vraiment expliquer par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'autre conseil. Donc c'est le dernier conseil sur notre point B. Voilà. C'est le dernier conseil sur le point B qui est les conseils dans le cas où ils sont déjà morts. Ça peut être que le propriétaire ou l'emprunteur, ils sont morts. Donc voilà le dernier conseil lié à ça. C'est quoi? Il peut aussi arriver que si tu n'as pas de l'argent, voyez, si tu n'as pas de l'argent, ou bien la chose, si tu n'as pas de l'argent, tu peux faire un deal avec le Seigneur. Sur quoi est-ce que tu peux lui rendre service d'une manière particulière, régulière, disciplinée, pendant une période déterminée ou bien une période donnée. Vous voyez? Une période donnée. Ça signifie quoi? Ça signifie que il peut avoir ces options. Mais quand on dit que le deal c'est un accord. Ce n'est pas quelque chose que tu vas imposer au Seigneur. Non. Ce n'est pas quelque chose que tu vas imposer à Dieu. Voilà. C'est quelque chose que tu auras un accord avec le Seigneur. Il faut que tu proposes la chose au Seigneur. Tu soumets la chose. Et le Seigneur, maintenant, il doit te dire qu'il est d'accord. Ce n'est pas que je vais dire que Seigneur, je vais faire quelque chose comme je n'ai pas les moyens là. Je n'ai pas les moyens pour aller rechercher ça, comme tu l'as dit, auprès d'un homme de Dieu là. Seigneur, voici le service qui va te rendre pendant comme ça. Sans toutefois que le Seigneur même est il ne donne pas son accord. Le deal, c'est l'accord. Vous devez être un accord. Voilà. Donc, c'est vraiment un accord comme je suis en train de vous expliquer. Puisque, en temps normal, sa parole, il dit que on doit aller vers l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, puisque tu as confessé vers l'homme de Dieu, mais tu n'as pas encore les moyens. Soit l'homme de Dieu, soit tu vas aller restituer quand tu auras les moyens en espèces chez l'homme de Dieu. Soit tu pourras faire un deal avec le Seigneur. Mais en faisant le deal
avec le Seigneur et que Dieu a été d'accord. Il faut aussi maintenant que, là comme j'étais passé conseiller de l'homme de Dieu, il faut en parler à l'homme de Dieu. Voilà, il faut en parler aussi à l'homme de Dieu. Et comme Dieu a été d'accord, comme le Seigneur a été d'accord, tu en parles à l'homme de Dieu, voilà, vraiment, voici le deal que le Seigneur, on s'était mis en accord, le Seigneur est d'accord. Et puis tu en parles aussi à l'homme de Dieu. Et ça aussi fait que l'homme de Dieu pourra aussi prier que vraiment le Seigneur te donne la force et t'assiste pendant ce service que tu as rendu au Seigneur. Puisqu'il doit aussi prier, si tu restituais en espèces ou en matériel ou en finance, je ne sais pas ce que tu devais restituer ou c'est ça. Vous voyez? Vous voyez un peu? Donc, et maintenant, si le Seigneur est d'accord sur le deal peut être quoi? Je vais donner quelques exemples de deal. Quelques exemples de services que tu peux faire le deal avec le Seigneur. Tu peux être en accord, tu peux faire l'accord avec Dieu. Bon, tu peux décider, regarde, si le Seigneur est d'accord, je répète bien. Maintenant, tu peux proposer au Seigneur, soumettre à Dieu, en implorant, en suppliant au Seigneur. Seigneur, vraiment, pendant un mois, je vais évangéliser non-stop, chaque jour. Chaque jour, soit tu vas dire que pendant un mois, chaque semaine, j'évangélise 6 jours par semaine. Chaque semaine, tu évangélises 6 jours pendant un mois. Pendant un mois. Donc, ça veut dire que chaque semaine, tu dois aller évangéliser pendant 6 jours. Vous voyez? Ça, ce sont des propositions. Des propositions. Et pendant les 1 mois là, chaque jour, tu vas évangéliser pendant 6 jours. Et il faut que Dieu soit en accord. Tu dois être en accord avec Dieu. Et la manière que tu es en accord avec le Seigneur, tu n'as pas à blaguer. Tu dois être ponctuel. Tu dois être ponctuel dans cet accord. Ponctuel, régulier, discipliné. Et puis fidèle. Et puis fidèle. Pendant ces 1 mois, pendant ces périodes, selon l'accord, le deal que tu as avec le Seigneur, je suis en train de donner les propositions. Ça, c'est le cas d'évangélisation. Ça veut dire que chaque jour, tu vas aller évangéliser. C'est la même manière que si tu partais souvent, si tu allais rembourser cet argent-là, peut-être en espèces, et que tu devais avoir un travail de 1 mois là, tu devais avoir un travail, et puis tu allais travailler un salaire même de 1 mois, tu allais partir travailler chaque jour. Et puis l'argent là, tu allais prendre pour venir restituer, donner ça au Seigneur à travers le serviteur, comme Dieu l'a dit. C'est la même manière aussi que tu pourras aussi aller évangéliser chaque jour, pendant 1 mois. Mais sachant que pendant cette évangélisation, c'est pour que le Seigneur, c'est une manière que c'est une manière que la restitution doit être, c'est une manière que la chose soit restituée. Mais si Dieu veut dans sa bonté, peut-être il pourra encore te faire une autre récompense. Malgré que c'est uniquement pour la restitution. Il pourra encore en dehors de la restitution là, que tu sois quitte. Il pourra aussi te faire une récompense. Ok, comme tu as été ponctuel, fidèle, ok, je vais vraiment te faire une récompense. À part que j'ai à tenir compte que tu as restitué, je peux encore te faire une autre récompense. Parce que Dieu est tellement, c'est un Dieu d'amour. Surtout si tu as bien respecté cet accord et que ça réjouit Dieu. Ça réjouit le Seigneur. Parce que là, il s'agit du Seigneur. Ça veut dire que là, le service, c'est directement, ce sont les choses qui concernent la spiritualité et les choses du Seigneur. Les choses du Seigneur. Vous voyez? Donc, et là maintenant, voilà un peu comment, voilà l'un des exemples, l'une des propositions, voilà pour l'évangélisation. Pour l'évangélisation, tu peux aussi décider que, tu peux aussi décider, si ce n'est pas seulement l'évangélisation, tu peux aussi décider que l'intercession. Et si toi tu es intercesseuse, bien l'intercession là. Donc tu peux entrer, tu peux faire un deal avec le Seigneur. Un deal avec Dieu pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Vraiment, je vais entrer dans un jeûne où tout dépend de ce que tu dois restituer, la valeur et le montant de ce que tu dois restituer. Voilà, ne faites pas les choses pour tromper Dieu. Il faut faire les choses dans la justice. Voilà. Donc, je dis que vraiment, ça peut être 1 mois ou 2 mois selon la valeur de la chose que tu as restitué. 1 mois ou 2 mois, Seigneur,
tu seras dans l'intercession. Donc tu seras en train d'intercéder, tu vois non? Tu intercèdes pour les nations, tu intercèdes pour les autorités administratives, tu intercèdes pour les autorités ecclésiastiques, les serviteurs de Dieu. Vous voyez? Les chrétiens, les servants de Dieu. Tu intercèdes pour les païens, tu intercèdes. Vous voyez? Pour les athées, tu intercèdes pour les orphelins, les veuves, les enfants abandonnés et tout et tout et tout. Tu vois? Tu vois, ça veut dire que tu dois être ponctuel et régulier et fidèle à cet accord que tu as avec le Seigneur. Il faut que Dieu soit d'accord. Il faut que Dieu soit d'accord. Parce que là, c'est un service qui est pour le Seigneur et pour que les âmes soient sauvées. Et pour que les âmes soient sauvées. Mais je vous ai dit, dans chaque proposition qui est faite, je vous ai dit, c'est le deal. Le deal, tu dois être en accord avec Dieu. Dieu doit être d'accord. Tu proposes, Seigneur, tu soumets et puis tu attends que le Seigneur te réponde. Tu attends que le Seigneur te donne son accord et de l'approbation. S'il n'a pas de l'approbation, sache qu'il souhaite vraiment que tu vas rechercher par finance auprès de l'homme de Dieu. S'il donne l'approbation, tu fais comme ça. Mais en faisant comme ça, sache qu'il faut être fidèle, ponctuel, discipliné et régulier ou régulier vraiment sur ce deal, sur cet accord. Là, tu devras te voir comme si tu travaillais dans une structure, dans une entreprise, et puis on interdit qu'on arrive en retard. Il y a des instructions, des règles à respecter là-bas. C'est la même manière avec ce genre de deal. Ce genre de deal avec le Seigneur. Mais tu dois le faire avec amour. Ouais, il y a encore d'autres, je ne sais pas, il y a plusieurs propositions. Voici notre proposition. Ce sont des propositions que vous pouvez faire au Seigneur. Ouais, vous pouvez faire à Dieu. Il peut y avoir peut-être dans ton quartier une veuve. Il y a une veuve, soit dans ton quartier, dans ton village. Nous savons que c'est surtout dans les villages que les choses sont très compliquées. Surtout pour obtenir, pour avoir peut-être l'eau. Tu vois, peut-être peut y avoir une veuve vraiment dans le village et que tu vois même qu'il crée le Seigneur, elle crée le Seigneur et que cette veuve, elle est un peu vieille. Elle n'arrive même plus à puiser l'eau, il n'y a même pas, c'est difficile. Tu vois, tu peux décider, tu peux faire le deal avec le Seigneur. Seigneur, est-ce que pendant une période donnée, je peux soit aller puiser l'eau à cette veuve pendant un mois, chaque semaine 6 jours, pendant un mois. Seigneur. Bon, je vous ai expliqué. Nous savons que c'est une manière, c'est comme une pénitence. C'est une manière vraiment de payer la dette, de payer vraiment ce que j'avais ravi injustement. Et tout va dépendre avec la valeur de la chose. La valeur, je peux aller au-delà de 1 mois, peut-être 2 mois, parfois même 3 mois. Vous voyez? Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut que l'eau comme ça. Il peut arriver que, voilà. Vous voyez? Il peut aussi arriver. Il y a tellement plusieurs propositions. Mais en toute chose, il faut d'abord soumettre au Seigneur. Confier au Seigneur et Dieu. Seigneur doit vraiment donner la réponse. Doit être en accord, doit être d'accord. Quand le Seigneur est d'accord, tu sais bien que comme il a été d'accord, vraiment, si tu es ponctuel, tu fais exactement, vraiment, ça a été bien. Donc il y en a plusieurs propositions, je ne sais pas, plusieurs propositions. Et il peut y avoir une autre proposition. Tu vois peut-être un frère ou une soeur qui est dans la saine doctrine, comme vous avez dit dernièrement, et que peut-être son enfant on passe à laisser son enfant à l'école. Son enfant à l'école et que vraiment il rentre tard. Ce frère ou cette soeur, il rentre tard vraiment du travail. Il rentre tard du travail.
Tu peux prendre cette initiative, une période donnée de le faire. Tu proposes au Seigneur, tu soumets à Dieu. Nous sommes dans le cadre où le propriétaire est mort quand tu veux rechercher les choses, ou bien celui que tu veux la dette, que tu veux rembourser, et puis tu as cherché le plus, tu ne l'as pas, tu ne les as pas vus. Nous sommes dans ce cadre. Je le rappelle bien, ne confondez pas les choses. Ne confondez pas les choses. Dieu est tellement juste. Maintenant, voilà que notre proposition. Il peut y avoir notre proposition que voilà. Il peut y avoir notre proposition. Il y a un frère ou une servitrice ou un serviteur de Dieu, une servante. Soit peut-être vraiment le frère ou une soeur, cette soeur peut-être a un enfant, un bébé, un enfant. Maintenant, peut-être il est tellement pris, il est occupé sur certaines choses. Vous voyez, il y a parfois, il peut prendre des ménagères. Vraiment, il est soif, n'arrive pas à bien garder l'enfant. Et puis maintenant, il cherche qui peut le faire, tout. Ou bien même, tu peux proposer, si c'est tellement avec son programme et tout, tu peux proposer. Je ne dis pas forcément que ça soit un bébé. Si toi, tu vois que tu peux bien garder un bébé, ou bien ça peut être un enfant de 1 an, 2 ans, pour garder tout. Tu peux prendre cette initiative de le faire pour une période donnée. De garder une période donnée. Tu peux prendre cette initiative. Mais tu dois alors proposer au Seigneur. Je dois nous donner, proposer, tu dois d'abord soumettre à Dieu et pour que Dieu atteste. Je suis encore de donner plusieurs propositions. Je suis encore de donner plusieurs propositions. Afin que nous comprenions ces choses. Donc il y en a tellement plusieurs propositions. Il y en a tellement plusieurs propositions. Ou bien tu peux décider que voilà, les propositions ne font que me venir par la grâce du Seigneur. Si tu es dans une assemblée, tu peux décider que ben, ok, pendant une période donnée, toi tu seras seulement en train d'aller laver l'assemblée chaque... Voilà. Tu peux laver l'assemblée pendant une période donnée là. Ça peut être, j'ai dit que selon la valeur, la chose aussi, tu dois rechercher. Si c'est un mois, je suis en train de prendre juste l'exemple avec un mois. Ce n'est pas forcément un mois. Tu peux aller laver l'assemblée chaque jour. Chaque jour, voilà. Tu pars, tu laves l'assemblée, tu nettoies, tu laves le sol, tu nettoies bien les chaises, tu enlèves la poussière sur les appareils. Tu nettoies bien les appareils, tu enlèves la poussière. Tu enlèves les toiles d'araignée sur les murs. Voilà. Ça, c'est au service de Dieu. Pendant une période donnée, tu peux proposer comme ça au Seigneur. Voilà une autre proposition. Voilà une autre proposition. Vous voyez? Voilà encore une autre proposition. Mais je sais que quand Dieu est d'accord, quand on fait cela, on a été ponctuel et fidèle. Non seulement on aura à rechercher et justement Dieu va encore nous faire notre récompense. Si on a bien fait les choses, on a été ponctuel, on a fait avec amour, on a été content de faire avec amour, compassion, ponctuel, fidèle et régulier. Vous voyez, et régulier vraiment. Ça, c'est aussi les mêmes propositions qu'on peut utiliser quand tu n'as pas les moyens, quand tu n'as pas encore le travail où tu as les finances pour payer la dîme. C'est les mêmes choses. C'est les mêmes propositions que vous devez faire. Ou bien pour donner la dîme offrande au Seigneur. Voilà. Pour donner la dîme offrande à Dieu. Bon, c'est vrai que la parole de Dieu, bon, voilà. Pour donner au Seigneur. Ce sont les mêmes propositions que vous devez faire. Vous devez entrer en deal avec le Seigneur. Donc, ne restez pas là parce que oh, je n'ai pas un travail, je n'ai pas un salaire, de l'argent, et puis vous allez rester là pour ne pas dire que vous allez rester là pour ne pas vraiment donner la dîme au Seigneur, offrande au Seigneur.
parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'as pas les moyens. Il y a d'autres moyens. Et ne confondez pas. Ne confondez pas. Parce que le service que tu as rendu au Seigneur pour la dîme, ne confonds pas ça avec le service global que tu fais pour le Seigneur, où vraiment tu dois faire l'œuvre du Seigneur, où tu dois te servir de Dieu, où Dieu doit te récompenser aussi. Ne confondez pas ça. Le service spécial pour la dîme, il n'y a pas. Lié aux offrande des dîmes, c'est à part. Ne mélangez pas avec le service général que tu fais pour le Seigneur. Ne mélangez pas ça. Qui vous dit que, parce que, qui vous dit que bien aimé, hein? Ou bien comme parce que tu n'as pas l'argent, comment est-ce que tu vas aider, tu vas faire le monde? Non. Tu peux faire, vous voyez, il y a des choses. Nous devons comprendre ces choses comme ça. Vous voyez? Offrande et dîme, ça se donne selon la capacité que Dieu a mis en toi. Si Dieu lui a donné la capacité alors d'avoir le travail, d'avoir un salaire, c'est avec ça qu'il va donner la dîme et l'offrande au Seigneur. Mais la capacité, Dieu a mis une capacité en toi, peut-être que là tu n'as pas encore un travail qui te donne de l'argent. S'il a mis cette capacité en toi, hein, une autre capacité qu'il a mis en toi, utilise cette capacité. Dieu a mis la force en toi. Il a mis la force en toi, utilise cette force. Cette force de choisir des propositions que je suis en train de dire là, mais en entrant en accord avec le Seigneur, en entrant en accord avec l'Éternel. Vous comprenez? En entrant vraiment en accord avec l'Éternel. On doit être, je répète encore, on doit être ponctuel, régulier, discipliné et puis fidèle à cet accord. À cet accord. À cet accord avec le Seigneur. Il y en a tellement plusieurs propositions. Il y en a tellement plusieurs propositions. Seulement avec les exemples pour ceux que j'ai donnés, ça va encore. Dieu va faire que ça va vous ouvrir davantage l'intelligence et la sagesse pour que vous ayez encore d'autres propositions. Voilà. Nous savons que ce genre d'enseignement vient encore ouvrir davantage la sagesse et l'intelligence. Dieu ouvre encore pour que vous développez encore davantage ces choses dans votre esprit. Il va vous donner encore d'autres. Il va encore vous donner d'autres éléments qui sont d'autres éléments dont il va ajouter à ce qu'il m'a utilisé de vous enseigner. Donc vraiment, peuple de Dieu, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà en ce qui concerne vraiment le thème au complet. Le thème vraiment au complet. Le thème au complet qui a été intitulé sur quelques conseils en cas de manque de moyens pour la restitution et le remboursement d'une dette. Le remboursement vraiment d'une dette. Donc voilà, on a enseigné sur le grand A qui était conseil dans le cas où le propriétaire et l'emprunteur sont encore vivants. Maintenant, c'est le petit B qu'on a terminé avec aujourd'hui parce que c'était la deuxième partie qui était sur conseil dans le cas où ils sont déjà morts. Et j'ai essayé d'expliquer bien les choses. Donc, demeurez encore béni dans le nom puissant de Jésus-Christ par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes sur cet enseignement. Et je mets la signature par la grâce de Dieu, mais la signature authentique et de l'autorité de transformation, de changement et d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui vont écouter cet enseignement étant disposés au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.